Il s'est passé quelque chose d'historique à l'Assemblée nationale le week-end dernier. Les députés ont massivement rejeté la première partie du projet de loi de finances de 2026 et concrètement, jamais un texte n'avait été balayé avec une telle force sous la 5ème République. 404 députés ont voté contre et seul un député de l'IOT a voté pour. Alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Eh bien c'est parti pour une véritable course contre la montre. Le rejet renvoie le budget au Sénat dans sa version initiale, donc en clair, c'est comme si l'Assemblée nationale n'avait jamais débattu, alors que Sébastien Lecornu voulait justement un budget porté par les députés. Le Sénat a jusqu'au 23 décembre pour examiner le texte avec un probable passage en commission mixte paritaire, composée de 7 sénateurs et 7 députés, qui sera chargé de trouver un compromis. Mais ce compromis risque d'être rejeté à l'Assemblée où le PS pourrait ne pas suivre si le texte vire trop à droite. Il reste donc plusieurs options pour Matignon, dont l'usage du 49.3, sauf que Sébastien Lecornu avait promis de ne pas l'utiliser, l'usage des ordonnances, jamais utilisé pour un budget mais prévu par la Constitution si le Parlement ne statue pas dans les délais fixés, et finalement il y a la loi spéciale, scénario le plus probable déjà testé en 2024. Pour rappel, elle permet de garantir la continuité de l'État sans nouveau budget, mais c'est une solution à court terme qui figerait les crédits. Bref, au total il reste donc 3 semaines pour bâtir un compromis budgétaire. Et même si on se dirige vers la loi spéciale, eh bien ce n'est pas sans sacrifice. Elle pourrait coûter jusqu'à 11 milliards en 2026, entre recettes en moins liées à une croissance affaiblie et économies non réalisées, sans compter qu'elle retarderait aussi l'objectif de déficit sous 5% sans économie ni investissement selon Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics.